very, very hard to get a place there, and commuting is the only choice that's left. C'est vrai que ça choque quand je dis j'habite dans un conteneur. C'est complètement vivable, on peut carrément l'aménager, c'est super bien aménagé, même mieux que certains appartements. Irish students will soon be back to college, and many of them will face the harsh reality of the housing crisis. The average rent in Dublin has almost doubled in 10 years, hitting around €2,000 per month. Universities are not exempt from this phenomenon, with the fees of their on-site accommodation also rising. One of the consequences is that younger generation struggle to find their own living space. In Ireland, the number of young adults still living with their parents is among the highest in Europe. Today, I'm taking you to Carrickmacross, where I'm going to meet with a student who faced this issue. Her name is Elisa, and in September she will spend 3 hours on public transport every day to attend college. Let's go meet her. Hi, how are you? How are you? Thank you. Okay, that's perfect. I'm currently studying in DCU on a course called Global Business France. I live 85 kilometers away, so it takes around an hour and a half on the bus. So I would take the bus at 7:15 in the morning, and in 1 hour, 15 minutes, 1.5 hours, I'll be there on campus. And then there is a direct bus back as well. I think it's a serious problem because there is a lot of people and very little places, and because of that, the prices go up a lot, and the student accommodation is usually decided by chance because of the amount of people. The people get chosen randomly, so it is very, very hard to get a place there, and it really, commuting is the only choice that's left. Did you try to get an accommodation on the campus? I did not because of financial reasons, because accommodation costs maybe 5,500 per year, but it needs to be paid closer to the beginning, and it's hard to just take 5,000 out and be like, oh, here you go. Even if you work a lot of hours on top of studies, it's really hard to afford. I live alone with my mom, so it's very quiet and calm, and we don't fight about basic things, so it's actually very, very comfortable living together. The benefits of living closer to college is, of course, the college life, but if a person has to commute home, their whole life is tied to a bus timetable, and they can't use the library, use the gym, attend events. So living closer would, of course, benefit in this way. I haven't been to DCU before because of COVID, and I spent all of my first year studying online. We will travel together to DCU, and it will be my first time there, so I'm just happy to see the campus because all I saw before were just photographs or people's Snapchat stories from those who live in Dublin. So yes, I'm excited. After a 2-hour journey on public transport, we're finally arriving at the gates of DCU, and Elisa is about to discover for the first time in real life her university. It's actually very exciting. Like, usually I'm not the most emotional person out there, but I really like the campus so far, and I love the fact that there's a lot of space and it's very modern looking, so I'm definitely excited to come here in September. The student housing crisis is not only affecting Ireland. Many European countries face similar challenges, but we're seeing new innovative solutions being developed to fix this global issue. We're now taking you to France, where Camille will show you a possible remedy to this problem. Là, je suis au Havre, en Normandie, dans une résidence un peu spéciale parce qu'elle a été construite dans des conteneurs, et j'ai rendez-vous avec Stanislas qui va nous montrer son studio. Je m'appelle Stanislas Elbeck, j'étudie à l'UT du Havre et j'habite dans ce logement Crous depuis une semaine. Au tout début, quand j'ai fait les démarches et avec ma mère, on m'a dit Stanislas, je t'ai trouvé un appartement dans un conteneur. Au début, j'ai fait comment ça dans un conteneur?
J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai vu comment c'était aménagé, j'ai fait bon, pourquoi pas, on va voir. Et franchement, je suis pas déçu. C'est un appartement de 25 mètres carrés. Je paye 385 € par mois, mais avec les aides, les APL, je dois tourner à peu près au niveau des 230 €. On voit clairement que c'est complètement vivable, on peut carrément l'aménager, et c'est super bien aménagé, même mieux que certains appartements. Ça choque, c'est vrai que ça choque quand je dis j'habite dans un conteneur. Avant, j'habitais dans un 16 mètres carrés, dans un logement Crous, et c'était plus une sorte de grande chambre avec une salle de bain. Là, je me sens plus dans un sorte de mini-appartement, quand même bien séparé. J'ai dit 2 pièces, mais je dirais plutôt 3 pièces avec la salle de bain, donc c'est plutôt sympa. Le conteneur, puisque tout est en métal, l'isolation est exceptionnelle, j'ai jamais vu ça. En fait, le son, je peux mettre de la musique vraiment super fort, je ferme la porte, je ferme les fenêtres, on n'entend rien à l'extérieur. Pour ça, c'est un avantage, pour les petites fêtes, etc. On peut mettre beaucoup de musique. Quand il fait super chaud, bon, ça arrive pas souvent au Havre, mais quand il fait super chaud, c'est vrai que c'est un four à l'intérieur. Il fait vraiment très très chaud. Ouais. Stanislas a l'air content de son logement, mais moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Donc là, on a rendez-vous avec la directrice du Crous. Je suis donc Corinne Huette, directrice des résidences et de la restauration havraise. Pour tout vous dire, je dépends du Crous normand. Donc vous avez vu naître la résidence Adobe dans les Tout à fait. Donc c'est une résidence, un concept nouveau en France. Ça date donc de 2010. Cette résidence a été créée en conteneur parce que nous étions en manque de logement à l'époque. C'est un concept qui a été plus rapide qu'une construction traditionnelle. Les travaux ont commencé en janvier de l'année 2010 et on a réceptionné pendant l'été, ce qui veut dire que les étudiants ont pu prendre le logement, les 100 logements, à la rentrée 2010. Vous voyez, c'est un laps de temps très court par rapport à une résidence traditionnelle. Les critères pour obtenir un logement donc, chez nous, au Crous de Normandie, ce n'est pas un tirage au sort comme certains pays, ce sont des attributions sur critères sociaux. Et donc l'été, quand tous les logements sont attribués sur critères sociaux, c'est ouvert, il y a une foire au logement qui est ouverte à tous. Donc un étudiant qui est non boursier peut se voir offrir un logement donc, au Crous Normandie. Est-ce que le concept plaît du coup? Ah oui, beaucoup. Ouais. On a des étudiants qui restent 4-5 ans. Hein. Ils font toutes leurs études dedans. Une année à l'autre, ils réservent leur logement. Que ce soit ici en France ou aux Pays-Bas où l'idée a émergé, ces résidences dans les containers permettent de reloger des étudiants très rapidement. Mais finalement, c'est qu'une idée parmi tant d'autres. Et toi, est-ce que tu as entendu parler d'autres solutions? Raconte-nous tout en commentaire. Et puis si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, comme ça tu ne rateras pas les prochaines. Et moi, je te dis à bientôt.